La volonté du gouvernement Carney de former 100 000 travailleurs qualifiés dans les métiers de la construction suscite beaucoup d'enthousiasme dans l'industrie. Il s'agit de l'une des principales mesures contenues dans la mise à jour économique présentée hier par le ministre des Finances. 6 milliards de dollars seront injectés dans ce programme-là pour offrir des incitatifs aux étudiants, mais également aux employeurs. Avec nous, Patrick Mainville, qui est doyen à l'enseignement au Centre des métiers du Collège de la Cité à Ottawa, où on forme justement des travailleurs de la construction. Bonsoir, M. Mainville. Bonsoir, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Dites-moi, comment accueillez-vous cette annonce-là? De façon très enthousiaste. En fait, c'est l'accumulation de beaucoup d'efforts et de travail pour essayer de faire valoriser, promouvoir la voie de l'apprentissage et des métiers spécialisés. Donc, on est très enchantés de la nouvelle. Oui. Sentez-vous que c'était un peu laissé de côté, que c'était délaissé un peu ces formations-là? Bien, je vous dirais qu'au courant des 5-10 dernières années, on a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir et valoriser la voie de l'apprentissage et les métiers spécialisés auprès des jeunes, leurs parents, les gens dans les écoles, dans les conseils scolaires. Mais effectivement, je vous dirais, là, depuis les 30-40 dernières années, on avait délaissé la voie de l'apprentissage et les métiers spécialisés pour favoriser davantage les études collégiales ou les études universitaires. On est ravis que le gouvernement veuille investir pour revitaliser le secteur des métiers spécialisés. Là, parlez-moi des besoins dans ce domaine-là. On cherche des travailleurs dans quel secteur exactement? Bon, la voie de l'apprentissage, particulièrement en Ontario, est divisée en 4 segments. Donc, surtout le volet de la construction, résidentielle, commerciale, institutionnelle. Il y a le secteur industriel, donc tout ce qui est la soudure, la fabrication, l'usinage, les manufactures, etc. Il y a aussi le domaine des forces motrices et finalement le domaine des services. Mais je vous dirais que particulièrement le secteur de la construction va pouvoir bénéficier de cette annonce et de ce financement. Et là, avoir tous les projets, les grands projets de construction, de logement, entre autres, les grands projets d'intérêt nationaux qui se multiplient, j'imagine que les perspectives d'emploi sont très, très bonnes pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Oui, tout à fait. Ça fait quand même plusieurs années qu'on communique qu'il y a une pénurie importante de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des métiers spécialisés. Les baby boomers quittent à la retraite et on a carrément pas remplacé 2 générations complètes de travailleurs depuis la fin des années 50-60 et plus récemment les baby boomers. Donc, on a du rattrapage à faire, puis il faut former toute une relève compétente dans la voie de l'apprentissage et des métiers spécialisés. Et sentez-vous qu'il y a de l'intérêt chez les jeunes, justement, quand vous leur parlez de ces perspectives d'emploi-là, dans des métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas nécessairement pensé au départ? Oui, de plus en plus. En fait, je vous dirais, on a toujours été en mesure de convaincre les jeunes. C'est les gens qui les influencent par rapport à leur choix de carrière qu'on a dû influencer davantage au courant des dernières années. Parce que travailler dans les métiers spécialisés, c'est valorisant, c'est stimulant et c'est très payant. Donc, je pense qu'on y arrive finalement à un aboutissement pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Et là, d'après ce que vous comprenez, le 6 milliards de dollars qu'on annonce, ça va servir à quoi exactement? Où va aller l'argent? Bien, en fait, la majorité de l'argent va aller à la voie de l'apprentissage, qui est une des 3 voies d'études postsecondaires. Et c'est surtout cette voie-là qui a été délaissée au fil du temps. On a beaucoup fait la promotion de la voie collégiale et de la voie universitaire pour des études postsecondaires. Mais en fait, la voie de l'apprentissage, elle a toujours existé, mais elle a été négligée pendant de longues années. Donc, la voie de l'apprentissage, l'apprenti débute son cheminement via le marché du travail. Donc, il se déniche un emploi, il devient un apprenti et un maître électricien ou un maître plombier l'accompagne dans son formation à tous les jours. Le maître électricien ou plombier est nommé un parrain. Donc, le parrain livre 80 de la formation à son apprenti via le marché du travail. Et à 3 ou 4 reprises, l'apprenti vient suivre des blocs de formation en milieu scolaire, comme le Collège de la Cité, où on forme à chaque année, bon an, mal an, 700-800 apprentis pour des blocs de 8 à 10 semaines. Donc, c'est en alternance entre une formation avec son parrain via le marché du travail et complémentée de formation au milieu scolaire, qui fait en sorte qu'on devient des compagnons, qu'on devient des professionnels des métiers spécialisés. En fait, le gouvernement fédéral, ce qui veut faire la promotion, c'est la voie de l'apprentissage. Et là, si je comprends bien, c'est qu'on va offrir de l'argent aux apprentis et aussi aux employeurs pour qu'ils puissent les embaucher. C'est un peu ça, là. Tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, quand l'apprenti quitte son milieu de travail avec son parrain pour venir faire un bloc de 8 ou 10 semaines de formation, comme au Collège de la Cité, il reçoit l'assurance emploi. Mais en plus de ça, ce que le fédéral a annoncé hier soir, c'est qu'ils vont recevoir 400 $ par semaine. Donc, disons qu'un bloc de formation est de 8 semaines, on parle de 3 200 $ supplémentaires. Puis lorsque l'apprenti aura complété tout son parcours avec son parrain et avec son collège et qu'il aura obtenu son certificat de qualification, il va obtenir aussi un forfait monétaire de 5 000 $.
Et les employeurs aussi reçoivent des sommes pour pouvoir accompagner et former davantage d'apprentis, parce que c'est quand même du temps et des ressources qu'il faut allouer sur les chantiers pour que les professionnels forment la relève. Et là, on a visiblement le besoin et la volonté de former beaucoup plus de gens. Avez-vous la capacité, vous, d'en accueillir davantage des étudiants? En fait, le Collège de la Cité, plus que jamais, est engagé et motivé à former la relève. On a de la capacité au Centre des métiers Minto, au campus Alphonse Desjardins, Orléans. On pourrait rapidement doubler et tripler la capacité d'apprentis qu'on forme par année. Donc, on pourrait passer de 700-800 à 1500, 2000 apprentis si c'est souhaité dans la région en français, en Ontario. Oui, alors, il y a de la demande. Avis aux intéressés. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Mainville. Merci à vous. Bonne soirée.